Salut à toutes et à tous, les amis. Allez, vous l'attendiez, celui-ci, que je chronique, ce nouveau magazine. Eh ben, on va le chroniquer. Voilà. Premier magazine en ce moment de science-fiction au Royaume-Uni, et plus généralement distribué dans le Commonwealth, dans une partie en tout cas. Je crois que c'est diffusé aussi en Irlande, en Écosse, il me semble en Australie également, hein. D'ailleurs, il suffit de regarder la couverture. Est-ce qu'ils m'ont mis le prix imprimé en UK? Alors ça vaut 6 livres 99, hein, c'est pas très cher quand vous êtes résident anglais. Vous achetez ça là-bas. Après en import ça coûte 3 fois plus cher, mais bon. Euh, voilà. Est-ce que j'ai l'ours du magazine quelque part? Il n'est pas à la fin, donc il est forcément. Voilà, je vais vous présenter le magazine, mesdames, messieurs, dans un instant. Bon, on verra au fur et à mesure qu'on décortiquera le magazine. Je vous présenterai l'ours du magazine. SFX Magazine, SFX, ça sort tous les 28 jours. Ouais, parce que c'est très précis, hein. C'est très carré en Angleterre. Voilà, c'est pas tous les mois, c'est tous les 28 jours. Donc voici. Alors là, c'était vendu dans une pochette. Parce qu'une fois de temps en temps, SFX Magazine, comme Doctor Who Magazine ou d'autres magazines, vendent des goodies. Donc ils mettent ça sous pochette. Ici, alors c'est pas en plastique, c'est en papier recyclé. Voilà. Pour ce premier numéro, il y a beaucoup de goodies. Ils ont mis mercredi, parce que c'est la série qui revenait, c'est la série d'actualité sur Netflix. En même temps, ils auraient pu faire Peacemaker saison 2 en couverture. Ils auraient pu mettre The Conjuring ou encore The Toxic Avenger, le remake avec Peter Dinklage et Kevin Bacon notamment, mais ça on va y revenir dans un instant. Film quasiment inédit en France. Le film n'est pas distribué encore en France, dommage. Encore un Blu-ray que je vais devoir acheter encore aux États-Unis, décidément. Ou en Angleterre, c'est quand il sortira. Bon. Dans les goodies, on trouve quoi? Alors, pour l'exemple, dans ce magazine, qui, je rappelle, est édité par Futur, le groupe Futur. Hein? Futur, c'est écrit ici. Vous voyez? Là, le carré, là. Futur. Futur, en France, ils avaient édité des magazines de jeux vidéo à l'époque où ils étaient plus ou moins. Ils avaient racheté PlayStation Magazine, Nintendo Magazine. Je crois que Sega n'était pas complet dans le lot. Dreamcast Magazine, c'était un autre éditeur. Il y avait à l'époque d'autres magazines aussi. Bon. Et en fait, ils ont mal géré parce que tous les magazines de jeux vidéo, ils ont mis la clé sous la porte. Donc ils ont très mal géré pour ce coup-là. Entre autres, Futur, ça existe. Future PLC, ça s'appelle le groupe. Ils éditent The Edge en Angleterre, un excellent magazine de jeux vidéo. Et ils éditent aussi d'autres magazines liés dans d'autres domaines, hein. Mais surtout l'entertainment, hein, surtout. Voilà, dans ma précédente vidéo, j'en parle quand je présente le magazine. Voilà, donc SFX Magazine, donc SF comme science-fiction et X comme un peu tout, ça englobe tout l'univers de la science-fiction. Donc, magazine dédié à la science-fiction, à l'horreur, au fantasy. Enfin, je ne veux pas me répéter, parce que je le dis dans la vidéo précédente. Voilà, c'est donc à la fantasy, à la science-fiction, à l'horreur, etc. Donc tout cet univers. Voilà. Donc dans les goodies, on trouve une excellente carte. Regardez-moi ça. Non mais vous avez vu la taille de la carte? Voilà. Ça c'est collector, hein. Voilà. La famille Adams réunie. Voilà. Sur une carte. D'ailleurs, ah oui, voilà. Toute la petite famille là. Hein. Voilà, c'est joli ça. Voilà, on trouve un poster aussi qui est pas encastré comme en France. Vous avez l'habitude de faire en France, de encastrer, et quand t'arraches, ça abîme le poster. Bah non, les Anglais sont pas si cons que les Français, hein. Ils mettent au moins le poster, ils le mettent. Tu vois, il est pas abîmé. Bon, il est juste encore. Voilà. T'as le poster. Voilà, qui est plutôt. Voilà, bon, c'est un poster. Hein, voilà. Et l'autre côté, recto verso. Avec l'actrice principale que vous aimez bien, qui joue dans Mercredi, la série. On trouve une série de goodies. Voilà, ça c'est autocollant, hein. Ouais, il y a que les Anglais pour faire ça. Voilà, une série d'autocollants. Bon, ouais, bon, pour les fans, hein. Voilà. Sachant que des numéros comme ça, il y en a une fois sur 3 ou 4 à peu près, ça dépend, hein. Donc ils ont déjà fait du Walking Dead, du Star Trek, de tout, hein. Du Star Trek, du Game of Thrones, enfin il y a eu... Là on est quand même à 395 numéros les amis, donc ça fait beaucoup de numéros. Et sachez qu'ils font parfois des hors-séries aussi. Hors-série, c'est-à-dire qu'ils éditent en plus
des numéros thématiques sur certains sujets de séries ou de films. Parce que ça parle pas que alors, c'est un magazine qui ne parle pas que de séries, hein, attention. Ça parle aussi de films. Ils ont fait un spécial Scream aussi il y a quelque temps. Non, pas Scream, c'est moi qui dis n'importe quoi. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais voilà, il y a du... Voilà. Alors, comme je le disais, c'est édité par Futur. Sachant qu'il y a d'autres magazines, hein, comme par exemple Star Trek, on va le chroniquer, on fera la vidéo bientôt. Vous voyez, ça c'est le dernier Star Trek magazine en date, enfin l'ultime, parce que ils arrêtaient après. Et là, c'était édité par Titan Magazine. Titan, ils ont édité du Buffy, du Star Trek, du Angel. C'est eux qui avaient sorti Star Wars Magazine aussi. Je sais pas s'il existe encore Star Wars Magazine. Je sais même plus s'il existe encore Star Wars Magazine en Angleterre. Donc voilà. Et eux, ils ont arrêté la franchise. Voilà, ils ont arrêté de faire Star Trek Explorer Magazine au bout de 14 numéros. Attendez, non, ouais, 14. C'est un peu court. Hein. Sachant que le magazine se vendait plutôt bien, donc mais bon. Après, il y a d'autres éditeurs. Hein. Donc j'attends à ce qu'un nouvel éditeur reprenne, signe avec la Paramount pour refaire Star Trek Magazine, parce qu'on est voilà. Donc des éditeurs, il y en a beaucoup. Il y a Futur, mais il y a aussi celui qui a édité Doctor Who en France, au Royaume-Uni, pardon. Là, on a le Doctor Who j'ai un Doctor Who magazine qui date de quelques mois maintenant, qui est édité là par. C'est édité par Panini Magazine. Oui, Panini, ça vous dit quelque chose, parce que c'est eux, c'est Panini, hein, c'est italien. C'est eux qui ont les licences Marvel pour la France, notamment. Comics, ils distribuent les images de football, et pas que. Enfin, c'est un gros machin, hein, Panini, hein, en Europe. Voilà, bah, c'est eux qui éditent en Angleterre. Et, c'est eux qui éditent depuis quelques années maintenant le Doctor Who Magazine, par exemple. Bah, Panini pourrait éditer le nouveau Star Trek Magazine. Il pourrait, voilà, il y a d'autres éditeurs aussi hein, de magazines. Donc j'espère que Star Trek Magazine reviendra, en tout cas au moins en Angleterre, puisqu'il existait que en Angleterre, je crois, a priori, et en Allemagne, a priori. Mais c'était pas le même éditeur en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, Star Trek, ça marche très bien aussi. Enfin bon, on va pas... Là, on en parlera très prochainement, c'est l'ultime numéro. Voilà, ça a pris du retard. Là, je reviens sur SFX Magazine, donc le que voici. Voilà. Avec en couverture, donc la série Mercredi. Alors là, on est sur le numéro daté du mois de septembre 2025. Vous voyez, donc il y a du Conjuring, voilà, Conjuring, du Walking Dead, avec Daryl Dixon, évidemment, c'est d'actualité. Toxic Avenger, on va y revenir. Ça, c'est un film d'horreur. Peacemaker, Stranger Things, qui marche très bien en Angleterre. Ils adorent ça, les Anglais, Stranger Things. Il y a eu un numéro thématique hors série sur le sujet. Dark Universe, Predator Invasion, Thor, etc. Bon, alors, voilà, un numéro qui est, vous voyez, qui est glacé, couverture glacée, comme la plupart des magazines anglo-saxons. Hein. Star Trek Magazine l'était aussi, Doctor Who aussi, qui est un peu plus grand, Doctor Who, regardez. Là, si je compare avec Doctor Who Magazine, tu vois, regarde, si je le mets devant, là, c'est la même, attends, ah non. Ah bah c'est presque là, ça a à peine poil plus grand, hein, Doctor Who, tu vois, Doctor Who est derrière, voilà. On est sur 100 pages pour les deux. Ouais, ah non, ouais, 4 ans. Ah non, Doctor Who, c'est que 84 pages. Mais je crois que ça sort plus régulièrement, je crois, Doctor Who. Il me semble que c'est toutes les 3 semaines, je sais plus. À vérifier. Ou plutôt toutes les 4 semaines aussi, comme... voilà. SFX numéro 30, donc 30e numéro. C'est le premier numéro qu'on chronique. À moins que peut-être que j'ai dû déjà chroniquer un magazine sur la chaîne, mais je m'en souviens plus. Allez, on ouvre avec une publicité pour un magazine et... Ici, l'ouverture. Vous voyez, on est sur du papier glacé tout le temps. Voilà. On sent la qualité du magazine. Je crois qu'il n'existe aucun magazine de science-fiction en France sur papier glacé. Voilà, on ouvre. Voilà, Captain Log. Alors, ça reprend les principes de Star Trek. Je vous rappelle qu'on est en Angleterre, donc ils sont très fans de Star Trek, c'est nos amis anglais. Captain Log, voilà. Et Red Alert, donc alerte rouge, qui a une référence aussi à Star Trek, encore une fois. Et, alors ça pourrait être une référence à toutes les séries de bateaux, tous les films qui se passent dans des sous-marins, etc. Mais là, on est vraiment sur une référence à Star Trek. Donc dans le Captain Log, c'est l'édito, hein, voilà. Et on a quelques... Voilà. Ici, on a l'ours du magazine, enfin une partie du moins, avec Monsieur Darren Scott, c'est l'éditeur du magazine. Voilà, on a l'éditeur adjoint, c'est Deputy, donc c'est adjoint en anglais. Donc éditeur... C'est co-directeur, etc. Voilà. Les news. Donc ici, ça s'appelle Red Alert, alerte rouge. Voilà.
avec Arak Attack. Arak Attack. Non, Arak Attack, c'était un film de série B, ça. Art Attack. Art, c'est le clone, avec Terrifier, pardon, franchise. Voilà, Walter Up Halloween Horror Night. Donc, voilà, donc on parle du film. Dans la rubrique Alerte Rouge, on a des news de films ou de séries, ou d'autres sujets comme les comics. Là, on a un sujet sur co-créateur de la série Invasion, 3ème saison, explore les ennemis. Voilà. Donc on nous parle des 2 saisons d'Invasion sur Apple TV+. Ça marche très bien aussi outre-Atlantique. Voilà, dès qu'ils reviennent sur la nouvelle. C'est ce qui va arriver dans la nouvelle saison, les amis. Ici, on nous parle de comics aussi dans ce magazine. Voilà. Voilà, donc il y a des vampires, hein, on vous parle de... Voilà. Voilà, de tout, hein. Voilà. Ici, sur cette double page, on nous parle plus de séries propres au Royaume-Uni, qui sont plus connues là-bas, et moins chez nous. Voilà, donc si vous captez Sky, les chaînes Sky, chez vous, bah, vous pouvez regarder voilà, ces séries-là. Alors, la Alien Superstar, c'est quoi? C'est une série anglaise. Culte des années 70, je connaissais pas. Voilà, donc... voilà, dans Sky, ah ouais, 21 août. Ah, ok, donc il faut un peu de publicité, enfin publicité, de l'info pour voilà, pour diffusion d'une ancienne série sur Sky Network. Je rappelle que Sky c'est un bouquet disponible en Angleterre notamment. Et si vous regardez aussi en France, c'est disponible. C'est disponible. Bah, on devrait pas le dire. C'est disponible sur les chaînes IPTV. Hein, ça, bon, ça c'est illégal, mais voilà, sachez que c'est quand même disponible. Par l'IPTV, c'est disponible. Mais c'est pas distribué officiellement en France, on va dire. On va dire ça comme ça, les amis. Ensuite, on continue. Et dans Alerte Rouge, voilà, il y a du comics, encore une fois. Voilà, des news comics. Predator Kill the Marvel Universe. IDW. Voilà, de Space Horror. Allez, on continue dans les rubriques Alerte Rouge, donc les news, avec slash symbole. Le symbole du slash. Art le Clown et Jason Voorhees. Ouais, on parle de... D'accord, Spooky Saison et Tuesday Halloween, d'accord, donc... 10 maisons hantées. Ouais, des sujets très intéressants là-dedans. On vous parle de Prime Video de Five Nights at Freddy's, enfin tous les films d'Halloween, quoi. On vous fait le point, en gros, ici, dans Red Alert, dans la rubrique News, on vous fait le point sur les séries d'Halloween, séries et films. Voilà, donc ici, avec Art le Clown en présentateur, voilà, spécialiste. Jason Universe, on parle de, évidemment, Fallout, la série culte de Prime Video. Voilà, les creepy animatroniques de Five Nights at Freddy's. Voilà. Alors on vous dit que Halloween Horror Night runs from 28 août à Orlando au 4 septembre. En gros, on vous parle de news américaines quand même dedans. Si vous habitez à Orlando, si vous avez, il y a beaucoup de... Voilà. Il y a le Halloween Horror Night depuis le 28 août jusqu'au 4 septembre. Alors c'est fini, on est aujourd'hui... Là, à l'heure où j'enregistre, on est le 17 septembre. Donc là, c'est fini. Bah, c'était voilà, donc en tout cas, il l'avait annoncé officiellement. Voilà. Donc, voilà. Il y a beaucoup de news évidemment liées aux États-Unis, parce que de toute façon, la plupart des rédactions, ils sont aussi aux États-Unis. Évidemment, sinon, voilà. Allez, ensuite, on continue avec une convention à Redport. Punisher, Predator, Over, Marvel DC, un crossover de l'année. Ah, d'accord. Bon, c'est le crossover de l'année, paraît-il. Alors moi, je suis plus trop les comics, hein, on va dire, donc... Voilà. Ah, on nous parle de Red Sonja aussi, là, le film. Qui a un bid, hein, apparemment. C'est un bid aux États-Unis et en Angleterre où il est sorti. Is Reborn in Christopher Priest Radical New Barbarian Series. Ah ouais. Donc là, on parle de comics. Le film est disponible depuis le 6 août. Ouais. Mais sauf qu'il est très mal noté sur IMDb. Je crois qu'il atteint à peine la moyenne. Je sais même pas s'il atteint la moyenne sur IMDb. Je crois qu'il est noté 4,9 sur 10. Ce qui n'est même pas la moyenne. Voilà, le film de Marvel, donc, n'est pas... C'est pas... Voilà, il est sorti, je crois... Il est sorti... Je sais pas s'il est sorti en France, le film. Je sais plus, mais je crois qu'il est disponible un peu partout.
Il est déjà disponible un peu partout, mais bon, mais je sais pas s'il est sorti officiellement au cinéma, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il le sorte en France, vu que le film n'est pas un très gros succès, à vrai dire. De Red Sonja, donc on passe à Red Dragon, retour de la série oui, des années 2000. Ici, on parle beaucoup de comics dans ce magazine. Ensuite, on a une rubrique dans la rubrique. Donc, on a une rubrique pardon, qui s'appelle News Warp. Donc, Warp, c'est la vitesse sublimique dans Star Trek. Encore une référence à Star Trek. Voilà. Donc, les news à la vitesse de la lumière. On pourrait traduire ça par les news en vrac. News à la vitesse de la lumière. Voilà. Donc, il y a une série de. Il y a diverses news. Voilà. Donc, la série, c'est officiel. La série Invincible a été renouvelée pour une 5e saison. On vous explique dans cette rubrique. Voilà, il y a diverses news liées au monde du cinéma, de la télé. Murderbot a été renouvelé pour une seconde saison sur Apple TV+. C'est la série avec le robot, là, qui est pas mal. Tiens, on nous parle de Judge Dredd aussi. Tu vois, il n'y a que des magazines anglais où on parle de Judge Dredd. Ah oui, il parle de référence à Thor et d'accord, le Fall Guy, Screenplay. Voilà, il y a beaucoup de news. Voilà, Captain Planet aussi, qui pourrait revenir dans dans une version live de la série des années 90 de Univers est développé par Greg Berlanti. Voilà, on apprend. Il y a plein de news là-dedans qu'on trouve pas en France. Allez, on continue la rubrique Red Alert. Regardez-moi ça avec Killing Jokers. Ah, ça c'est. Regarde, Doctor Who, c'est quelle? Ah, on parle d'une série de comics liée à Doctor Who. Voilà. Doctor Who. Tout à l'heure, je parlais de Doctor Who Magazine en Angleterre, qui marche très bien depuis des années. Doctor Who, qui est une institution en Angleterre. Voilà. Donc, on me parle de Doctor Who aussi dans SFX Magazine. Journée mystérieuse de Mortal Thor. On parle de Thor aussi, ici, là. Dans la rubrique Red Alert, alerte rouge. On continue ici avec une page de goodies. Alors. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est les goodies liés à Stranger Things, qui marche très bien au Royaume-Uni. Voilà, donc on nous parle de Lego, de Wizard of the Coast, qui va mettre à disposition un nouveau jeu basé sur l'univers Donjons et Dragons. Sur l'univers de Stranger Things, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de news comme ça. Vous savez qu'en Angleterre, ils sont très fans de jeux de rôle. Parce qu'en Angleterre, comme il fait froid, souvent il pleut, les gens ils restent chez eux et ils s'ennuient. Donc c'est pour ça qu'ils achètent des jeux de plateau et regardent, bah oui, faut voir aussi, voilà. Netflix, nouveau trailer saison 5, 17 millions de youtubeurs de revues sur YouTube notamment. Voilà. Ensuite, on nous parle de... voilà, ici, plus DVD, voilà, dans la rubrique à côté, donc de produits dérivés. Avec la ressortie de Red Dwarf, série culte en Angleterre, en Blu-ray. Voilà, donc les séries de films, je précise. Spéciale édition maintenant en pré-order, donc en précommande. La saison 13 de Black 7, c'est pas distribué chez nous, Black 7. La série 2, saison 2 de Red Dwarf, la série complète. 32 disques, s'il vous plaît. Inclus Back to Earth on the Promised Land. Voilà, ça c'est qu'en Angleterre, série culte au Royaume-Uni. Je rappelle que la série de Red Dwarf non plus n'est pas distribuée en France également. Ouais, ça fait beaucoup de séries qui sont pas distribuées en France, mais c'est comme ça. Alors, ensuite, on nous parle des personnes qui nous ont quittés. Voilà. Référence à Star Trek, parce que c'est écrit The Final Frontier, encore une référence à Star Trek, décidément. Jim Shooter qui nous a quittés, qui est lié au monde Marvel. Gerald Harper et Mark Snow qu'on ne présente plus, parce que c'est lui qui faisait la musique dans la série X-Files, entre autres. C'est un compositeur musical, pardon, qui avait fait la musique d'X-Files avec le thème de la série X-Files, entre autres. Il n'a pas fait que ça, mais il a fait du Smallville aussi. Ah. Ouais, il y a du bruit dehors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, alors, une pub ici pour s'abonner à SFX Mag, vous voyez. Donc, comme vous voyez, on voit les dernières couvertures. Donc, il y a du Dead City, Walking Dead, il y a du Alieners, ça c'était les derniers numéros. Il y avait Megan 2.0 en couverture, Good Omens, The Boys, ils ont tout fait. Ils ont fait du Star Trek, du Dune.
Mandalorian aussi. Hein. Tous les sujets. Alors c'est souvent des sujets liés aux séries, mais bon. Des couvertures, pardon, liées aux séries. Agatha, c'est une série. Voilà, ils ont fait les meilleures séries de la décennie également. Voilà. Selon les films, on fait des couvertures de films également. Voilà. Ensuite, on ouvre le bal avec ce qu'il y a en couverture. Voilà, vous reconnaîtrez l'excellente mise en page. Et artistiquement, c'est plutôt bien foutu. Voilà. Le magazine se donne quand même les moyens de faire du bon magazine. Regardez les images, tout ça, c'est bien foutu. Voilà. Donc la danse macabre, bah oui, danse macabre. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Là. Et chaque sujet, c'est comme ça. Hein. Ils refont tout l'artistique, tout le fond, sur la forme, tout vraiment, tout est comme ça. Là, on est vraiment dans l'univers de mercredi. Hein. Donc on nous parle de la nouvelle saison. Hein. Voilà. Twisted Family. Twisted Family. La famille macabre. Regardez-moi. Ah ouais, mais c'est vrai, c'est beaucoup de texte. Voilà, beaucoup de texte. Le cœur de pierre. Ah oui, bah oui. Un jour sombre pour la Miss. Bah oui. Regardez-moi ça. Donc ça veut dire que c'est une interview, j'imagine. Oui. Jenna Ortega, c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'actrice. Jenna Ortega, qu'on reconnaît ici. Voilà, donc ça fait quelques pages de la série, hein, quand même. On enchaîne, on parle à vous voyez, là on change d'univers. On passe à la série The Walking Dead d'Daryl Dixon. Dia de los Muertos. Ça c'est tourné en espagnol, ça. From the US à travers la France, l'Espagne. SFX a joint le Globetrotting Aventure en compagnie d'Daryl Dixon. D'accord, donc. Ben voilà. Vous voyez, on est vraiment à fond dans le... Artistiquement, c'est plutôt bien foutu. Walking Dead d'Daryl Dixon. Le roi de l'apocalypse, ça va, tiens. La reine de l'apocalypse. La reine. Carol dans Walking Dead. D'ailleurs, en parlant de Walking Dead, je conseille de regarder quand même la série The One Who Live, si vous ne l'avez pas vu sur Paramount+. Qui conclut les aventures de Rick et Michonne. The Conjuring. On enchaîne sur The Conjuring. Vous voyez, ça parle aussi de films. Donc c'est le dernier film en date. Voilà, donc voilà, on parle de tout, de la franchise, tout ça. Annabelle, tout ça, enfin tout. J'ai pas encore commencé cette franchise, mais comme j'ai le coffret qui contient les 8 films, je vais peut-être bientôt l'attaquer quand même. Au moins j'aurais vu au moins. Là, j'avais pas encore commencé. Là c'est du lourd, les amis. Hein. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul magazine en France. On n'a pas encore beaucoup parlé de ce Welcome to Dark Moor, Dark Universe. Mais de quoi on parle? On parle d'un film, oui. Mais lequel? Ah oui, lequel film? Eh ben, si vous lisez bien alors attends, For Over, depuis plus de 100 ans, les monstres d'Universal. Bah oui, bah on parle des monstres d'Universal, tout simplement. Donc un gros dossier, vous voyez, on revient sur les monstres d'Universal dans tous les films d'Universal. Vous voyez, Pilou, on entend les sirènes, oui, mais bon. C'est pas ce qui se passe là. Et on enchaîne, et on passe peut-être au film qui va peut-être vous intéresser si vous êtes amateur de films d'horreur fantastiques. Ça s'appelle Toxic Avenger, c'est une référence au film de Atroma, hein, évidemment. Enfin, c'est une référence Toxic Avenger pour ceux qui connaissent les films de Atroma. Et sauf que là, ils ont fait un remake moderne en 2025 avec Monsieur Peter Dinklage, qu'on présente plus, acteur anglo-saxon qui avait joué dans Game of Thrones et qu'on retrouve aussi dans la dernière saison de Dexter sur Canal+. Toxic Avenger. Je vous conseille de regarder la bande-annonce. Je vous mettrai peut-être le lien en bas, mais en VO, pas en VF. Non, parce que je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la bande-annonce en VF de la série, sauf que tout est censuré. À quoi ça sert de voir une bande-annonce qui est censurée? Aucun intérêt. Donc je conseille fortement de regarder plutôt la bande-annonce en VO, non sous-titrée, mais de toute façon il n'y a pas beaucoup de texte, les amis, vous comprendrez vite. Même si vous maîtrisez pas l'anglais, ça passe quand même, ça passe crème, comme dirait l'autre.
Donc, il n'y a pas beaucoup de mots, ouais, c'est anglais fastoche. Donc, Toxic Avenger, donc, je vous conseille de regarder la bande-annonce en anglais, enfin, voilà, donc en VO, où rien n'est censuré dans la bande-annonce, hein, ça pète de tout. Voilà. Donc, il y a un peu de l'horreur, parce que c'est un film d'horreur, hein, quand même, donc voilà. Donc, si vous êtes amateur de films d'horreur fantastiques, je vous conseille fortement de regarder Toxic... Enfin, de regarder... Le film n'est pas encore disponible en France, mais ça ne saurait... On va peut-être... Voilà, on va mettre un peu plus de lumière, les amis. Le film n'est pas disponible en France, bien qu'il pourrait l'être dans les prochaines semaines. On verra bien. Il pourrait sortir directement en Blu-ray aussi. Hein. On verra bien aussi. En tout cas, le film est sorti aux États-Unis. Alors, je sais pas s'il est sorti en anglais au Royaume-Uni, mais je sais qu'il est sorti au mois d'août aux États-Unis. Voilà. Et là, on nous parle de Toxic. Voilà. Vous voyez, sur la forme, c'est bien foutu. Hein. Le texte avec le vert et tout, là. Voilà. Alors, je vais pas trop vous spoiler sur le film, parce que moi, j'ai vu que la bande-annonce. Mais apparemment, c'est Peter Dinklage qui devient le monstre. Bah, ça, vous connaissez, pour ceux qui connaissent un peu Toxic Avenger. Voilà. Toxic Avenger vous explique ce que c'est. Il y a des références à Star Wars dedans. À Yoda notamment. Peter Dinklage qui joue le rôle de Winston Goose. Bob Garbinger, Kevin Bacon. Ils se sont amusés, je crois, les acteurs là-dessus. Kevin Bacon a dû bien s'amuser là-dessus aussi. Sur ces films, franchement. Voilà. Toxic Avenger, cinéma le 29 août. Ah, bah il est sorti le 29 août, oui, c'est ça. Hein. Donc a priori, il serait sorti au Royaume-Uni. Mais pas en France. Bon, j'espère qu'un éditeur va le sortir en France. Voilà, on en reparlera. On suivra ça. Le Roi de la Route. Autre film, cette fois-ci distribué en France. Il s'agit d'un film de Francis Lawrence. Francis Lawrence que vous connaissez parce que c'est Hunger Games. Hein. La Long Walk, la longue marche. Stephen King. Voilà, ça c'est encore une future dystopique. Voilà. Lié aux univers de Stephen King. J'ai pas vérifié, mais le film est sorti en France, hein, me semble-t-il. Il sort le 12 septembre, d'accord, The Long Walk. On va vérifier ensemble s'il sort bien le 12 septembre, ce film. Attendez, on va taper... Alors, en français, j'ai pas le titre, hein, The Long... Attendez, on va taper le titre pour voir si j'ai le titre en français. Parce que c'est pas sûr qu'ils aient mis... Voilà, si je tape The Long Walk sur... Marche ou crève. D'accord. Bon, c'est le titre français. Marche ou crève. D'accord. Ah bah oui, Marche ou crève. Ouais. Voilà, donc ça s'appelle Marche ou crève. Très bonne traduction de nos amis. Très bonne traduction. Voilà, donc je rappelle que le film est sorti le 12 septembre au Royaume-Uni. Et en France, il sort le... Bah, il est en salle depuis le 1er... Ah non, alors ils mettent en salle, mais il sort que le 1er octobre, hein, le film. Ah, pourquoi il y a déjà 209... Je comprends pas, là. Il y a déjà 209 séances alors qu'il sort que... Pas qu'on a une compétition qui compte... Alors, la synopsis, le jeune Garatai va concourir pour la longue marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. J'avais vu la bande-annonce il y a quelques semaines maintenant. Et le film avait été plutôt bien accueilli par la presse. Enfin, le film. Il est noté 7,4 sur 10 hein, quand même sur IMDb. Donc, voilà, donc on est basé sur une nouvelle de Stephen King. Voilà. Ah oui, il y a Mark Hamill qui joue dedans quand même. Charlie Plummer, ça doit être la fille de Christopher Plummer, je pense. Donc il y a beaucoup de stars qui jouent dedans. Voilà. Je regarde juste les sorties, après je vous embête pas. Attends, alors. Je regarde les sorties en Europe du film. Est-ce que j'ai les sorties 1h48 DTS. On a le budget, mais ça c'est 14 septembre aux États-Unis. Ok, donc ça c'est la sortie. Pays d'origine. Ah, voilà, j'ai les dates de sortie. Voilà, donc il est sorti le 11 septembre aux Émirats Arabes, Australie, tout ça, Bosnie, tout ça. Alors France, ce qui nous intéresse, c'est la France. Non Allemagne le 11 septembre aussi. D'accord, Taïwan, Roumanie. Nous, on est toujours les plus derniers servis. Hein. En France, 1er octobre. On est toujours les derniers servis, nous, en France. En France, en même temps que Maroc et Belgique. Logique, c'est la langue française. Ok, bon.
Voilà, donc excellent film à découvrir ici dans ce magazine en tout cas. Voilà. Je pense qu'on en parlera dans le prochain numéro de... Dans les prochains numéros de Mad Movies et de l'écran fantastique, hein, logiquement. On enchaîne sur Peacemaker. La série HBO Max, disponible sur HBO Max. Univers de DC Comics. Ah, pas mal. Live on Light Die. D-Y-E. Pas mal. Peacemaker. La référence à... Ah oui, la référence aux Beatles, évidemment. Voilà, donc... Et plus généralement à Paul McCartney, la référence de la grosse référence, quoi. Live on Let Die. Die, D-Y-E. Ouais, die, ça veut dire colorant en anglais, non? Teinture? Ouais. Bon, ouais. Je veux savoir ce que c'est. Attends. Cette expression anglaise. Si je tape Live and Let Die en lien. Vivre et laisser teindre. Ouais, vivre et laisser mourir. Ouais, bon, d'accord. Teindre, mais dans le sens. Ouais, je vois à peu près ce qu'ils veulent dire. Voilà, donc on retrouve. Donc. Ouais, Pilou qui. Ah, Pilou qui est derrière. Voilà. Peacemaker. On enchaîne sur Stranger Things. Voilà. Retour dans l'univers de Stranger Things. Avec... Il y a du rouge partout, hein, normal. Voilà, donc... saison 2, les titres des épisodes en anglais, évidemment, parce qu'on est sur un magazine en anglais. Voilà. Derrière la caméra. Enfin, devant, plutôt. Et derrière. Les Duffer Brothers, c'est les réalisateurs de la série. On revient, c'est ce qu'ils ont fait sur SOS Fantôme, notamment. On enchaîne sur la partie littéraire, toujours liée au domaine du fantastique, de l'horreur, de fantasy, tout ce que vous voulez, avec Madame Sierra Greer. Elle a écrit quoi? Elle a écrit un roman, apparemment. Ouais, ok, d'accord. On passe à la partie review. Alors, par rapport aux magazines français, comme Mad Movies ou l'écran fantastique, la partie review est à la fin. Au Royaume-Uni, elle n'est pas au début. Et moi, je trouve qu'à la fin, c'est encore mieux qu'au début. Donc, moi, je conseillerais plutôt au magazine français, Mad Movies, Écran Fantastique, plutôt mettre ça à la fin. Voilà, donc, un placement de produit pour faire de la publicité pour le magazine, ici. Voilà, donc les nevers fantastiques de Walt Disney en vente maintenant. Ils font ça parce que, si vous voulez, dans les kiosques en Angleterre, il y a des gens qui consultent. Et ils tombent sur la pub, voilà. Donc, c'est de la pub, voilà. Il y a le QR code et tout. Donc, ça permet aux gens qui consultent dans les presses, tout ça, dans les gares. Ils sortent leur téléphone et ils ont un direct accès. Voilà. C'est pour ça qu'ils font ça alors que c'est dans le magazine. Voilà. Donc la partie review sur... Alors on a les 4 fantastiques. Voilà. Partie review qui était à la fin. C'est pas plus mal. Et voilà, vous voyez, c'est pas mal foutu, je trouve. Partie review. The Fantastic Four. Premier pas. Alors il y a quand même 4 étoiles sur 5. Voilà, on a The Life of Chuck. Pareil, 4 étoiles sur 5. I Know What You Did Last Summer, c'est traduit en France par, vous connaissez, c'est Souviens-toi l'été dernier. Voilà, il n'y a que 2 étoiles sur 5. Mais bon, c'est pas un gros... Alors, il me semble que le film est déjà sorti en France, me semble-t-il. Depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Voilà, donc c'est pas le film de l'année, mais bon, ça se regardera, quoi. Voilà. Ensuite, dans la partie review, on retrouve évidemment The Toxic Avenger. Ils ont mis 3 sur 5. Hein, c'est un peu mix entre film de série B et film... Alors, il dure quand même 102 minutes, hein, le film. Avec Peter Dinklage, Kevin Bacon, qu'on ne présente plus. Et il y a aussi Elijah Wood. Et il a dû s'amuser aussi, Elijah Wood, hein, dedans. L'acteur du Seigneur des Anneaux, notamment. Voilà. Alors, Superman, review, 4 sur 5. Ils sont durs, ils sont durs, hein, ils mettent même pas 5 sur 5. Alors c'est quoi un chef-d'œuvre en SFX Magazine, hein? 4 sur 5, c'est presque considéré comme un chef-d'œuvre, quand même. Voilà. Toxic Avenger, 3 sur 5, c'est pas mal. Voilà, donc je rappelle que le film n'est pas sorti en France, qu'il faudrait qu'il sorte en France, quand même. Retour en 2013. Ah oui, le film a été tourné... il n'a pas été tourné en 2025, le film. Ah oui, c'est un projet qui a été tourné, qui avait été retardé, je crois, me semble-t-il. Faudrait que je me renseigne un peu plus à ce sujet.
J'espère qu'on trouvera des news dans le prochain écran fantastique sur le sujet, ou dans le prochain Mad Movies. On verra ça, parce que là j'ai reçu le nouveau Mad Movies, donc on va juger très vite. Review Smurf, donc les Schtroumpfs. Bon, c'est pas le film de l'année, les Schtroumpfs, hein. Ben, y a même pas une étoile et demie sur 5. Alors, ils aiment pas trop les Schtroumpfs, les Anglais, mais c'est comme ça. Hein. Super Charlie. Voilà, Together, c'est ensemble. The Sandman, saison 2. Voilà, Les Yeux du Wakanda. Ça, c'est sur Disney, j'imagine. Ah, ils mettent un UKUS. Ah, ils mettent dans le magazine, parce que vu que le magazine est distribué aussi aux États-Unis, mes chers amis, bah oui. Heureusement qu'il est distribué aux États-Unis. Parce que, là, ils mettent UKUS. Donc, sachant en général, aux États-Unis et aux US, c'est distribué quasiment en même temps en général. Par exemple, The Sandman, saison 2, là je vois UKUS, Streaming Now. Donc ça veut dire diffusé en ce moment sur la plateforme. Vous l'aurez compris. Voilà, donc ici on a The Creature Commando, saison 1, et Léviathan. Léviathan qui est une série... c'est pas une série française ça? Non. Ah non, c'est japonais. Autant pour moi. Et la série de James Gunn aussi, Creature Commando, la première saison, en animé. Voilà, on arrive toujours. Alors, dans la fin du magazine, on est dans les 77e pages. Review The Cannibal Man, je sais pas s'il est sorti en France. Voilà, on a d'autres films aussi. Voilà, il y a d'autres sélections de films. Perpetrator. Ah ouais, ça sent la série B, ça, les amis. Alors, vous allez rire, regardez. Regardez bien. Red Sonja. Ah, ils ont mis 2 sur 5. Ah oui, bon, c'est pas si nul que ça, alors. Moi j'aurais mis 1 sur 5, hein. J'ai pas vu, hein, mais. Attends, là je dois connaître. J'ai vu un extrait, ça m'a pas convaincu. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a pas trop convaincu, mais bon. Alors les Anglais sont assez fous pour avoir sorti le guide ultime des personnages articulés, enfin des figurines en 5,5 pouces. Ils sont assez fous pour sortir ça, les Anglais. Voilà, donc plus de 500 références. Plus de 650 variantes, 35 véhicules et playsets, etc. Les prototypes, Torchwood, il y a du Torchwood, du Dragon Aventure, du Doctor Who. Et là, c'est un ultimate guide sur guide ultime des figurines de Doctor Who. Bah oui, il n'y a qu'en Angleterre pour sortir ça, évidemment. Le pays de Doctor Who. Allez, la partie review qui est encore... Donc elle est longue la partie review, ils ont pas été... Regardez-moi ça. On a d'autres films, The Cat. Voilà. Alors, review, ça implique le cinéma, Netflix, Netflix, HBO, enfin tous les streamers. Mais aussi les Blu-ray et les DVD. Voilà, parce que là, on parle de Deadstream qui est sorti en Blu-ray au Royaume-Uni. Voilà, je ne sais pas si c'est sorti en France, hein, ça se vérifie sur le net. Voilà. Road Up. Donc, on vous parle de Road Up, c'est rapide. Donc, Thunderbolt. Marvel, hein. Doctor Who, la saison 2 est ressortie en DVD et en Blu-ray. Voilà. The Boys saison 4 en Blu-ray le 1er septembre. Voilà. Donc on vous parle de ce qui se passe, qui sort aussi en... Voilà, donc ils ont mélangé la rubrique Blu-ray aussi. Voilà. On a la review littéraire aussi, hein. Des livres qui sortent en Angleterre. Le magicien du château du tigre. D'accord, pourquoi pas. Voilà, donc... Il y a beaucoup de romans, il y a toujours autant de romans qui sortent, hein, de littérature, regardez-moi ça. Review. Voilà, 4 pages. Voilà. Même plus, hein. Regardez-moi ça. Là, on est review sur les livres un peu liés au cinéma-série. Donc là, encore un bouquin sur Doctor Who, décidément. Ami Gut Woomy. Who comme Doctor Who. Voilà. Your favorite scary movie. Il faudrait bien que ça soit en France. Ah oui, voilà. Également disponible d'autres livres. Là, on vous parle des livres. Charlie Jane, The Right Stuff. Voilà, Charlie Jane. Oui, Pilou, c'est long, je sais, mais... Review. Là, on est à la partie comics. Bande dessinée avec Superman illimité. Superman Unlimited, Between Rock et Art Place. Ok. Sa charge, c'est DC Comics. Et on met tout, voilà. Donc là, on est sur la partie comics, vous l'aurez compris, review comics. Hein. Assez complète. On continue la review
avec... c'est du jeu vidéo, mais oui, il y a une rubrique jeux vidéo dans ce magazine. Avec Dead Stranding 2 on the beach, sur la plage. Ça, c'est du PlayStation 5, c'est voilà, Sony. Également Mecha Break, Xbox PC série et Xbox PC. Review Doctor Who Snar, c'est du CD. Et Sky, c'est du CD. C'est de la musique aussi. Vous voyez, on a mélangé tout ça à la fin. Voilà, allez, on revient, c'est comme à l'instar de Série TV Magazine, on revient ici sur une année, un mois, septembre 69. Voilà, donc avec Flashback, la rubrique Flashback. Voilà. Voilà, vous l'aurez reconnu, une série culte. Voilà. Même en Angleterre, c'est une série culte, Scooby-Doo. Voilà, donc on vous parle, voilà. Blastermind, historical figure, personnage historique, d'accord. Donc c'est une séance de questions-réponses à la fin. Voilà, voilà, donc il y a des questions. Hein. Identifier les anciennes et Doctor Who. Ouais, c'est pas des petites questions tordues. Hein. Qui est l'auteur qui a rencontré Data sur Time Hero? D'accord. Identifier les personnages vus dans Doctor Who. Ok, bon. Ok, d'accord. Bon. Et comme je le disais dans la précédente vidéo, là on est à la fin. Hein. On a l'ours du magazine. Souvent, dans les magazines anglo-saxons, ça se trouve à la fin. Et là, on nous annonce déjà le prochain numéro. Voilà. Qui est sorti en Angleterre. Hein. Il est sorti il y a une semaine. Voilà, dans le prochain numéro 396 qui sortira le 10 septembre. Ça fait une semaine qu'il est sorti déjà. Predator Badlands. Ah, là ils feront une couverture sur un film. Ça change des séries. Hein. Ouais, bah oui. Hein. Voilà, donc il est sorti en Angleterre, voilà. Et on trouve à la fin l'île de l'ours. Je sais pas s'il donne... Non. D'accord, c'est assez complet. À la fin, c'est assez complet. Il y a tous les noms des... Voilà. À la fin, on a Total Recall, référence au film de Paul Verhoeven. Total Recall. Bucky Hogan and the Toy Wars. Ouais, d'accord. À la fin, on a toujours un peu de publicité. Voilà. Un gros Comic-Con. Le 20 et 21 septembre 2025. Hein. C'est pas trop tard, on est le 17 septembre. Donc, si vous êtes en Angleterre, voyez, regardez-moi ça. Dead. Dean Norris, Breaking Bad, entre autres. Oh, il a joué dans beaucoup de séries, vous savez. Amber Benson, Buffy, Emma Caulfield. Hein, ou Joseph Mazzello, Jurassic Park. Ouais, ok, bah tout ça, c'est... voilà. Enfin, si vous êtes le 20 et 21 septembre au Royaume-Uni, voilà. Et à la fin, quatrième de couverture, on a un peu de publicité pour le film et Comic-Con à Glasgow. Glasgow, c'est une série. Glasgow, c'est une ville. 16-17 août, bah c'est passé déjà. Au Arena Brighthead. Voilà, beaucoup d'acteurs de séries, tout ça, voilà. Et enfin, en bas, on a Destination Star Trek. Mais c'est passé, c'était au mois d'août. Destination Star Trek, c'était où ça? À Londres? Oh. Newcastle. Blackpool. Connor Trainer, que du Star Trek. Chase Masterson. Ouais, bah oui, pas des acteurs. Voilà, pas des acteurs de très. Si, Connor Trainer quand même. André Dakim, ok. Dans beaucoup d'acteurs, ouais, il y a beaucoup de conventions en Angleterre, il y en a quasiment une toutes les semaines, donc on peut pas s'ennuyer. Voilà. Donc, voilà, bah, vous l'aurez compris, il y a beaucoup dans toute l'Angleterre, hein, que ce soit en Écosse, ici avec le film. Voilà. Que ce soit ici en Écosse, hein, avec le fameux film Comic Con. Voilà. Sachez qu'il y a un rendez-vous à Londres chaque année, c'est le plus grand, ça s'appelle London LFCC, un truc comme ça, London Comic Con. Ça a lieu chaque année en Angleterre, donc voilà, à ne pas louper. Voilà, donc 100 pages. Voilà, donc un SFX très intéressant, collector avec mercredi et ses goodies. Voilà. En vente dans les meilleurs kiosques. Voilà. Je crois qu'on le trouve en France, hein, ce magazine, chez WHS Smith, qui a changé de nom, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, là, à Paris, là, du côté de la rue de Rivoli, là. Bon, alors, là, je sais plus, mais par contre, je sais plus.
On trouve ce magazine aussi. Le plus simple, c'est de le commander sur le net. Voilà, donc on le trouve notamment sur newsstand.co.uk ou simplement sur le site officiel du magazine, si vous avez envie de vous y abonner. On peut même s'abonner. Hein. Vous allez sur le site, je vous mettrai le lien sur le site du magazine, voilà, si vous voulez vous abonner à ce magazine. Voilà, et il est disponible toutes les semaines chez Newsstand, là où je le commande, hein, tous les mois, pardon. Chez Newsstand, voilà. Tout comme Doctor Who Magazine aussi, qu'on peut trouver là-bas. Aussi sur ce store anglais. Voilà. Doctor Who Magazine et SFX Magazine. SFX, donc ici, les 30 ans. Hein. 30 ans de FX. Ils sont moins âgés que l'écran fantastique, hein, mais voilà. Mais, voilà, donc c'est numéro 395 en vente, donc sur le net et à Paris dans certaines boutiques. On se retrouvera pour le prochain numéro d'ailleurs. Allez, restez connectés, bonne série à vous et on se retrouve très vite pour le nouveau Mad Movies qui vient d'arriver. A très bientôt, bon visionnage de série FM.